C'est trop un con, lui. Bonjour, moi c'est Marco Fouzouada, j'ai 19 ans et je suis meneur sur Nancy. Ah ouais. Tout ce qui est à César, ouais, à César. Tout ce qui est à César revient à César, hein. Tout ce qui est à César revient à César. J'ai commencé le basket à 7 ans parce que ma mère voulait pas que je fasse de foot avant parce que c'était un peu mal vu un peu dans mon quartier, de faire du foot et tout, elle aimait pas trop. Du coup, j'ai fait du basket par hasard, j'ai commencé à la Courneuve, je devais faire de l'athlétisme quand j'étais petit. Nous on s'est trompé de bus, ma mère et moi. On a pris les bus opposés, on est dans un stade de basket. J'ai fait un entraînement de basket, j'ai aimé, je suis là jusqu'à maintenant. Je sortais de la Courneuve, j'avais pas de centre. J'avais un ami à moi qui avait trouvé un centre de formation qui s'appelle Thomas. Et maintenant il est aux États-Unis. Il m'avait dit ouais, envoie un message à tous les centres, même les petits centres et tout. Je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai envoyé un message à des petits centres. Charles m'ont appelé, ils m'ont fait rester là-bas 3 jours. C'est bien passé, j'ai été pris, et ainsi de suite. Et ça continue en vrai. Quand je suis arrivé à Nancy, j'étais exigeant à l'ancienne. Ils travaillaient avec 2 joueurs ici. Du coup, ils ont pensé que c'était la bonne idée de m'amener ici. Le centre de formation de Nancy, c'est réputé pour être un très bon centre de formation, notamment parce que le coach Pierre Verdière est là depuis des années, donc il a formé pas mal de meneurs de jeu. Donc il y a eu Benjamin Sen qui est passé par là, qui joue à Nanterre, qui a fait 12 ou 13 saisons en Pro A, donc qui est très reconnu en France. Mediane Guama aussi, qui est maintenant à jouer en Euroleague cette année, qui a fait un peu partout en Europe. Et il y a moi qui suis passé par là, il y en a Guillaume Grotzinger aussi qui est en Pro B, donc il y a pas mal de meneurs de jeu qui sont passés donc, de générations différentes, qui font que les jeunes meneurs de jeu ont envie, je pense, de venir bosser à Nancy. Oui, ça s'est passé à travers un agent, qui était son agent de l'époque. Il est arrivé pour faire un essai, des grosses qualités athlétiques, qui sont les siennes. Après, un peu brut de pomme au niveau basket, mais on a été séduit par le potentiel physique qu'il avait, par l'écoute, par l'agressivité aussi offensive qu'il manifestait. Donc ça s'est fait assez rapidement et assez naturellement. Franchement, les deux, ça se passait bien, j'avais des bonnes stats, on était tous cool, le groupe il était cool, c'était bien. Un espoir, le groupe il était aussi cool, on gagnait bien plus, sauf que moi j'avais un rôle, on va dire, minime. Au début, au niveau tactique, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait technico-tactique régler avec Marco, qui pouvait faire des performances individuelles intéressantes, mais où l'équipe était parfois quand même dans un état un peu compliqué, parce qu'il pouvait jouer un petit peu à part de l'équipe. Mais au début d'année, quand les gars étaient blessés, C'est pour dire c'était un croqueur. C'est pour dire c'est un croqueur. C'était un croqueur. C'était un croqueur, c'est ça qui veut dire. Quand il dit jouer à la part de l'équipe, c'est dit c'était un croqueur. C'était un croqueur. je jouais genre un bon rôle quand même, je jouais beaucoup et tout. Après, quand ils sont revenus, mon rôle il a baissé forcément parce qu'ils étaient plus âgés et tout, et on gagnait plus avec eux. Il y a des choses qui manquaient, mais il n'y a pas que les choses qui manquent, il y a ceux qui étaient devant. Devant lui, il y avait Guillaume Grosinger, qui fait une énorme saison, qui finit MVP du championnat espoir, etc. Donc, les performances ne sont pas forcément seulement liées aux joueurs, elles sont aussi liées à l'environnement, aux adversaires. On peut faire un très bon match et perdre contre un adversaire supérieur. Et puis pareil, il y a aussi la règle du centre à intégrer, il n'avait jamais vécu ça, il y a tout un tas de règles de fonctionnement dans un centre de formation. Donc il y a plein de choses qui faisaient qu'il était parfois un petit peu en difficulté. Donc les blessures faisaient que il avait plus de temps de jeu parce que, mais à l'époque, il arrivait avec son gros potentiel physique, mais avec un travail technique qui était à effectuer, un travail technico-tactique aussi. Acte 2, Vidi. Franchement, c'est une saison où je sais que j'avais des responsabilités, je devais les assumer pour qu'on gagne des matchs, parce que j'avais les choses en main, on va dire, le coach il m'a laissé beaucoup de liberté, il m'a fait beaucoup confiance. Du coup, j'ai essayé d'assumer ça et de montrer que je méritais les clés du camion, on va dire. Ah, C'est toujours les pas. gars, Ned, je t'aime bien, mais frérot, Cam Thomas, c'est un top scorer depuis qu'il a 5 ans, frère. Enfin, Cam Thomas, c'est un level, c'est top scorer du monde, hein. Ok, donc la comparaison avec Marco, c'est pas pareil. Parce que Marco, déjà, Cam Thomas, Marco, il joue poste 1, Cam Thomas, c'est un pur 2. Et Cam Thomas, les gars, c'est. Moi, je le suis depuis qu'il est à high school.
Cam Thomas, il est trop fort, les gars. Cam Thomas, mais vous êtes fous, quoi. Attends, vous pensez que personne va prendre Cam Thomas, là? Vous êtes fous, quoi, les gars. Les plus anciens s'en vont, rentrent dans le milieu professionnel, les plus jeunes prennent leur place. Et je reste convaincu de ce que je dis. Cam Thomas, il est meilleur que Austin Reeves. Quand ils sont Donc, prêts, s'ils le sont pas, ils vont faire un autre projet ailleurs. Lui, il était prêt, donc il est rentré il a pris le statut de leader de l'équipe et ça s'est très bien passé. Même si comme il jouait beaucoup, il a eu tendance à essayer de s'économiser en défense. Je pense que c'était une bêtise. s'économise en défense. Il a dit, I ain't playing defense, man. I ain't playing no fucking defense. I'm scoring the ball. I ain't playing no defense. En 18, je dominais beaucoup. En espérant un an d'avance, je montrais des belles choses. Après, le coach s'est dit qu'il allait me faire confiance et qu'il allait essayer avec moi. Marco était un garçon avec un gros impact physique dans sa catégorie, ce qui nous permettait de penser qu'il était capable de s'entraîner avec les pros. Mais son impact physique en centre de formation était peut-être un peu trop grand parce que il a attrapé quelques défauts qui sont dus au fait qu'on est capable de faire certaines choses dans le centre de formation et pas en pro. Non, il n'a pas été sélectionné au combine, Marco. Euh, À partir de là, ça devient plus difficile pour les joueurs parce qu'ils sont toute la semaine avec une autre équipe, avec un autre fonctionnement, avec d'autres codes. Et cependant, ils continuent encore à jouer avec nous. Donc c'est toujours une année, ces années-là, difficiles pour les gamins parce qu'ils manquent de repères. Après, chez les pros, on ne leur demande pas de faire les stars à l'entraînement, on leur demande de défendre fort, de ne pas faire d'erreurs et de marquer les paniers faciles. Voilà, c'est les 3 points qu'on va demander à un jeune joueur qui intègre un entraînement pro. Il a une capacité, quand il jouait en espoir, de jouer les 1 contre 1, de finir près du cercle. En professionnel, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a Ouais. des joueurs de 2 mètres. Ça, c'est réel. Euh, quand t'es en pro, il y a une grosse différence. Quand t'es en pro et quand tu joues en espoir, c'est pas pareil. Surtout là, le gap entre le espoir. Enfin, de toute façon, il y a un gap entre le niveau pro et espoir. Mais là, c'est un monde d'écart. Donc, c'est-à-dire que. Surtout, c'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est important de travailler. Quand tu joues en espoir, quand tu joues des trucs comme ça, c'est important de travailler sur les trucs que tu sais pas faire, tu vois. En fait, le match, c'est comme sur l'entraînement. Si tu es un meneur déjà, et que tu peux driver à chaque fois, battre ton gars en espoir, je dis pas que tu vas pas le faire, mais il faut travailler ton tage, il faut développer ton tage, fais des step back, fais des trucs. Moi, quand j'arrive en match, même s'il y a des trucs que je peux faire et tout, non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais travailler mon step back, je vais travailler mon TG, je vais travailler mon pull-up, genre parce que c'est comme ça que tu développes ton game, tu vois. Si tu fais que des drives à chaque fois, on sait que tu es bon dans le drive. Quand tu es jeune, le but c'est de développer. C'est pas juste de scorer ou juste de dire vas-y, je vais aller tout droit, je vais mettre 20 points comme ça. Non. Tes jeux, même si au début t'es pas bon, après ça va s'améliorer, c'est comme ça. Parce que tu t'améliores aussi en match, hein. Donc ça, c'est important de se développer. C'est après quand tu vas arriver face à des mecs plus physiques, et ça arrive souvent en France, hein. Par exemple, des gars qui passent de U15. C'est pour ça que j'aime bien le système américain, parce que américain, tu vois, en high school, dès 14 ans, tu joues contre des mecs qui ont déjà 18 ans. Donc déjà, des freshmen, des sophomores, tu joues contre des mecs qui sont déjà physiques. Donc tu sais que déjà, va falloir être meilleur physiquement, tu vois. Et tu vas pas dominer tout de suite physiquement. Alors que quand tu joues en U15, en U15 déjà, il y a des mecs qui sont plus physiques que d'autres, donc ils vont déjà dominer totalement U15. Mais quand tu vas arriver en U18, ils vont être choqués. Il y aura un trop gros gap. Donc ils vont être choqués. Et voilà. Mais il y a des mecs, par exemple, qui jouent très jeunes en U18, et bah après, ils ont pas ces ajustements-là à faire, tu vois. Mais quand tu tardes à jouer en U18, tu joues tout le temps en U15, tu domines physiquement et que tu n'as que du physique, après tu arrives en U18, bah t'es mort. Et c'est pareil pour Espoir, il y a des mecs qui dominent en U18, après ils arrivent en Espoir, ils font rien. Des joueurs de 2,8 m avec des grosses qualités athlétiques, des qualités aussi défensives. Mais tu vois aussi, moi je le dis toujours, pour un mec qui prenne le rythme pro, il faut qu'il joue en pro. Quand tu as un jeune de 18 ans, que tu le lances, tu le balances dans le game pro, eh ben faut le laisser faire des erreurs. Tu vois? Parce que les mecs qui sont en pro, la plupart des mecs qui sont en pro, ils sont là depuis 10 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Il y en a, ils sont passés par le cursus universitaire pendant 4 ans. Donc c'est normal qu'ils soient plus adaptés au game pro.
Mais si tu demandes à un jeune de 18 ans de savoir tout faire en pro, déjà dominer les pros dès qu'il arrive à 18 ans, c'est pas possible. Ou même Wemby, on l'a vu au début quand il jouait à Lasvel en Euroleague à 16 ans, 17 ans, il était perdu. Il n'arrivait pas à faire certains trucs, mais tout. Mais à bout d'un moment, avec le développement, avec les reps, ça devient easy, tu vois. Non, pas être athlétique jeune, ça peut être un curse. Non, non, non. Si tu utilises que tes qualités athlétiques, si tu te reposes sur tes qualités athlétiques, là, ça peut être un curse. Parce que on va jamais dire qu'être athlétique jeune, ça peut être un curse. Ou Zion, il est athlétique depuis longtemps et tout. Mais en fait, il y a athlétisme et il y a athlétisme. Tu vois, Zion, par contre, il est athlétique, mais genre, c'est world class. Genre, Zion, c'est athlétique, genre, top 1% du monde. Donc ce mec-là, top 1% du monde, même s'il ne shoot pas, ça ne va pas le déranger parce qu'il est top 1% du monde. Giannis, c'est pareil, top 1% du monde. Tu vois, il y a des mecs, athlétiquement, c'est top 1% du monde. Donc ça veut dire que il n'y a pas vraiment d'importance. Mais il y a des mecs, si ton jeu il est basé que sur l'athlétisme et que tu ne développes pas les autres aspects de ton jeu, donc tu dis, vas-y, j'ai pas besoin de shooter parce que je suis plus athlétique que tout le monde, je vais faire que drive, et bah tu vas arriver à un moment où tu vas pas être aussi rapide que ça. Tu vas arriver dans un jeu plus athlétique, et bah là, c'est mort. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Européens qui n'arrivent pas à taffer en NBA. Tu vois, Rizaché, il l'a dit. Et Rizaché, il a dit en Europe, parce qu'en fait, déjà, quand tu vas passer de Europe à NBA, admettons que tu passes de Europe à NBA, déjà, forcément, le gap athlétique, ça va faire x10. Si tu es en pro et que tu vas en NBA demain, ça va être x10. C'est-à-dire que les mecs, ils vont être plus grands, plus athlétiques, ils vont sauter plus haut, ils vont courir plus vite, le terrain, il est plus grand, ils vont bouger plus vite, les wingspan, ça va être beaucoup plus grand. C'est pour ça, déjà, que quand tu passes de Europe à NBA, déjà, il y a x10. Moi, je pense en termes d'athlétique, c'est x10. Ok, là, tu vois en pro, il y a beaucoup de meneurs qui font 1m80, 1m78. On a vu TJ Shorts, il a marché sur la NBA à 1m78. En NBA, je pense que tu verras plus jamais un mec de 1m75 marcher sur la NBA. Je pense que c'est fini dans toute l'histoire de la NBA. On verra jamais un mec comme Isaiah Thomas qui a tourné à quasiment 30 points de moyenne. En NBA, c'est fini. Parce que là, c'est trop athlétique. Genre, si tu fais 1m78, 1m75 en NBA, frérot, on va t'attaquer chaque possession. Tu vas jouer contre, tu vas défendre sur un mec, un meneur qui fait 2 mètres, qui fait 6-7, et tu as beau faire ce que tu veux, tu pourras pas l'arrêter. Même si tu es plus rapide, plus truc, le mec, il est tellement plus grand, tellement plus truc, c'est mort. Tu vois, et on voit bien en playoff, même, c'est pas pour faire le mec, mais même des mecs comme Donovan Mitchell, Jalen Brunson, tu vois qu'en playoff, ils ont beaucoup plus de mal. Parce que les mecs, ils sont. Alors que Donovan Mitchell, c'est un athlète, c'est un monstre athlétique, hein, Donovan Mitchell, hein. Il a des bras comme ça, il a un corps comme ça. Mais la taille, tu peux pas. You can't teach that. La taille, tu peux rien faire contre la taille. Tu vois, il y a un mec qui fait 2 mètres face à toi. Tu vois, après, je dis pas que tu peux pas être meilleur que lui. Mais par exemple, tu prends Cade Cunningham, tu mets Jalen Brunson sur lui. Jalen Brunson, il a beau faire ce qu'il veut. Cade, il va le post-up, il va marquer. 7 fois sur 10. Tu vois, c'est comme ça. Donc oui, athlétique, c'est très bien d'être athlétique jeune, mais faut pas oublier de développer son game. Et le problème, c'est qu'en France, déjà, on n'est pas très bon pour développer les joueurs offensivement. Alors quand c'est un mec qui est athlétique, quand tu as un poste 5, tu es un peu grand, on va dire vas-y, va à l'intérieur. Moi, je me rappelle quand j'étais en Duco, les pivots, ils faisaient les mêmes exercices que les arrières. Ils avaient leurs exercices pour faire des shoots et tout, mais par exemple, les échauffements de handle, tous les trucs là, même les pivots, ils les faisaient. Alors, c'est des pivots qui savaient pas trop bien dribbler, ils faisaient. Donc voilà, le développement, c'est important aussi, hein. Capable de décrocher sur un meneur de jeu. Quand on est un joueur de taille moyenne sur son poste de jeu, on est obligé d'avoir un tir à 3 points Ouais, longue distance ça c'est sûr. avec 1 mètre de recul sur la ligne. Donc Ça, il est ça en c'est train vrai. de travailler. Il nous fait venir plus tôt. Ça, je lui ai toujours dit à Marco, tu dois tes jeux, hein. Et ça c'est l'un des aspects les plus importants. Parce que Marco, il est athlétique, il est physique, il a des vrais bras. Pour un meneur enfin, pour un gars de sa taille, hein, maintenant, il doit faire 1m91, 1m92. Il a quand même une corpulence assez physique. Je pense que s'il va essayer, ils vont bien le faire bosser. Dès la saison prochaine, il pourra vraiment le faire poser physiquement. Mais le tir à 3 points, ça, c'est toi et toi, hein. Si tu vas dans la salle et tu shootes, tu vas progresser à 3 points. Si tu n'es pas dans le gym, tu shootes pas, tu vas pas progresser à 3 points. Ça, franchement, il n'y a pas de secret sur le shoot. Le shoot, vraiment, il n'y a pas de secret. Genre, tu as une bonne forme, tu t'entraînes sérieusement, tu vas progresser au shoot. Tu t'entraînes pas, tu vas pas progresser, hein. Nous, pour bosser notre shoot, parce qu'il sait que c'est important de shooter à haut niveau, surtout pour un joueur débuté comme moi, soit il me répète souvent ça. Et en effet, le tir, ça va être un axe de progression pour lui hyper important pour la suite de sa carrière parce que c'est ce qui fait d'un bon joueur, un très bon joueur, surtout lui avec toutes les qualités physiques qu'il a. Après, ses qualités athlétiques étaient quand même d'un niveau Putain. incroyable. Simplement, on est obligé de respecter l'ordre des étapes et des fois, il y a des étapes qui prennent un peu plus de temps et d'autres
qui vont très vite. Il a franchi des étapes très vite maintenant. Et cette étape offensive va certainement prendre un peu plus de temps. Marco avait réfléchi à partir de Nancy il y a 2 saisons. Et je lui avais dit surtout ne pars pas, tu ferais l'erreur. Donc on a un rapport sain, on a un rapport d'homme. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on essaye d'avoir un rapport équivalent avec tous les joueurs. Alors, bien sûr, des fois, on est un peu plus exigeant avec lui, où il y a un peu moins de jokers que d'autres. Parce que c'est la hiérarchie dans un groupe. Plus on est un joueur majeur, plus on a un peu de jokers. Ah, c'est normal ça. Quand on a un peu moins de jokers quand on est un jeune joueur, c'est évident. C'est vrai que c'est Pourquoi il n'est évident, pas allé parce à que je pense que NCA des sans fois, il doit se peut-être sentir un présenter à la un draft? petit peu d'injustice, Bon, mais on c'est en vrai parlera que dans le après. sport, il y a toujours une hiérarchie. Et parfois, dans les Est-ce moments que chauds, Marco tu bosse vas pour de peut-être vrai? privilégier. Les gars, ça, il n'y a que lui qui peut le savoir. Moi, je l'ai toujours dit. Pour dire si tu bosses ou tu bosses pas, il n'y a que toi qui peux le savoir. Parce qu'il n'y a que toi qui est avec toi 24 heures sur 24. Ok? Moi, je ne peux pas le savoir. Son coach ne peut pas le savoir. Et il n'y a que toi qui peux savoir est-ce que tu te butes vraiment. Il n'y a vraiment que lui. Ok? Personne d'autre peut savoir s'il s'entraîne sérieusement, s'il fait ses trucs. C'est lui et lui. Parce que s'entraîner sérieusement, c'est pas juste pendant l'été, c'est pas juste pendant une semaine, c'est pas juste pendant 2 semaines, c'est tout le temps. Ça veut pas dire que tu dois t'entraîner tous les jours, tout le temps, 24 sur 24, mais être sérieux, c'est une habitude en fait, ça fait partie de ton quotidien, tu vois, de s'entraîner. C'est pas juste, c'est sur la nourriture, sur dormir, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. C'est ça. Moi, je sais pas. Il y a que lui qui sait. Nous, la seule chose sur laquelle on peut juger, c'est la progression d'un joueur. Quand tu vois un joueur progresser, tu te dis ah ouais, lui, c'est sûr qu'il est au gym. Quand tu vois un joueur qui progresse pas, tu te dis ah lui, il est pas au gym. C'est la seule chose que nous on voit. Nous on voit que les résultats. Maintenant le taf, il y a que lui qui sait. Moi je peux pas vous dire ce qu'il bosse et ce qu'il bosse pas. Moi je peux pas dire ça. Je peux pas, je sais pas. Et je disais la même chose pour Nolan Traoré. Je disais, les gens me disaient ouais mais il bosse sur son shoot. Je dis ouais mais ça fait 4 ans il a pas progressé sur son shoot. Tu peux pas me dire qu'il bosse sur son shoot pendant 4 ans et qu'il a pas progressé. Donc soit la manière de bosser n'est pas bonne, soit le gars il bosse pas assez. Mais si pendant 4 ans tu progresses pas sur le shoot, alors que tu t'entraînes soi-disant sur le shoot, c'est pas normal. C'est qu'il y a un truc. Moi, pour moi, voilà, il y a que le terrain. Nous, on voit que le terrain. Tu vois, t'as beau me dire, ouais, on s'entraîne dur et tout et tout. Si t'arrives sur le terrain, t'as pas de cardio, je te dirais, non, tu t'entraînes pas dur. C'est pas possible que tu me dis, tu t'entraînes dur et t'arrives sur le terrain, t'es fatigué au bout de 2 allers-retours. Expérience à un moment chaud de Marco. Ça c'est les choix des gens au-dessus. Mais Marco, je pense que justement sur ça, il a montré parfois un peu de patience. Et je trouve ça bien parce que c'est vrai que quand tu es jeune, parfois il faut prendre sur soi. Parce que c'est vrai que des fois tu peux être très bon, mais tu peux être sur le banc aussi. À un moment donné, on est capable de lui dire les choses, il comprend les choses. Je trouve qu'il a vraiment progressé dans sa posture, dans son approche du métier. Il se rend compte que le métier, il faut faire les choses dans l'ordre et que ce qu'on lui dit, il le touche du doigt et il le fait vraiment avec, je trouve qu'il le fait avec un grand professionnalisme. Il y a encore 2 saisons, Marco apprenait le métier et là, le métier est compris. Mon objectif fixe, c'est devenir un meilleur joueur, évoluer en tant que bon meneur, en tant que vrai meneur, parce que j'étais pas vraiment un vrai meneur avant, on me dit ça souvent. Déjà, un vrai meneur de jeu, c'est quelqu'un qui sait gérer les tempos et qui sait mettre les autres en valeur dans son équipe. Savoir, C'est marrant parce qu'on disait la même chose à Sylvain. Je me rappelle, Sylvain, tout le temps, il disait, ouais, c'est pas un meneur, c'est pas un meneur, c'est pas un meneur. Maintenant, c'est le meilleur meneur de Euroleague. C'est toujours, c'est pas un meneur, c'est pas un meneur. Dès que tu peux scorer un peu, t'es pas un meneur dans ce bled. C'est un truc de ouf. aussi les fautes, le score et aussi qui y a sur le terrain. Dès que les gars ils scorent un peu, ils gèrent pas, c'est pas des meneurs. Genre, Savoir connaître toutes c'est les un truc forces de de tes ouf. coéquipiers et également ceux des adversaires. Donc tu es un petit peu tous les rôles à la fois. C'est-à-dire que tu dois être un petit peu un coach, un petit peu un arbitre parce qu'il faut savoir regarder le tableau des fautes pour savoir qui attaquer ou qui protéger. Il faut aussi gérer qui est en forme, qui l'est un peu moins, savoir mettre en confiance. Donc c'est beaucoup de rôles à la fois. Et donc voilà, sur ça, j'essaie de l'aider un petit peu, lui donner des conseils, savoir un petit peu regarder, surtout à quel moment attaquer. Par exemple, sur un placement, il va me dire ouais, mais t'as plus là, mais t'as comme si, fais la passe là, regarde là, tu vois, c'est un peu plus en vrai. C'est pas vraiment il t'apprend des choses, c'est plus il te guide, il dit ouais, tu peux peut-être faire ça là cette fois-ci et tout. C'est plus ça. Oui. En Europe, ce qui est bien, contrairement à de l'autre côté, notamment aux États-Unis, ce qui est bien, c'est qu'on travaille pas mal le jeu collectif. Donc Marco, il a déjà des qualités individuelles exceptionnelles. Mais justement, là, il va travailler sur les coupes, savoir jouer sans ballon, savoir, comme je disais,
mettre les autres en valeur au bon moment. Donc du coup, il va pouvoir travailler ça maintenant très jeune. Et c'est parfois ce qui fait la différence sur les joueurs européens des joueurs américains, c'est qu'ils ont connu des choses, collectivement parlant, plus riches que ce qui se fait là-bas. Et donc c'est sur ça qu'il doit s'appuyer maintenant, parce que les qualités individuelles, il les a déjà et il va les travailler encore plus quand il sera là-bas, parce que là-bas, il développe énormément le côté individuel et les qualités physiques, techniques. Des joueurs comme Marco ici, il n'y en a pas beaucoup, et là-bas, en termes d'athléticité, il y en a plein. Ça, c'était un rêve d'être pro déjà, tu vois. J'ai signé pro, c'est déjà bien, ça va être la première étape. Ensuite, il y a à la NBA. I think it's very hard to get into the NBA. I think there are the best players in the world. C'est plus un rêve, genre je vais vraiment y aller, je me donne les moyens pour. Yeah, I think it's more than just skill. It's athleticism. It's thought processing. It's making shots. J'ai de vraiment tout mettre en œuvre, m'entraîner plus, essayer de faire plus que les autres, aller en muscu. Ah, par contre, les sous-titres sont pas beaux. Hein. It's making shot, ils ont mis. I think it's more than just skill. It's athleticism. It's thought process. Thought process, ils ont mis un travail acharné. Thought process, c'est la manière dont tu réfléchis, c'est pas athlétique. It's C'est pas making travail acharné. shots. J'ai de vraiment tout mettre Et making shot, il a mis décision making. en œuvre, m'entraîner plus, essayer de faire plus que les autres, aller en muscu plus, pour vraiment essayer d'être prêt pour aller en NBA. Genre. 100%, he should, be shooting a lot of threes, making Ouais. better reads on the court. His pick and roll game has to be a lot better. He has to be able to control the team when he's on the court because he'll be playing the point guard position. And also his defensiveness, like he already has that. He already has that tenacious, already has that drive. Ses points forts, c'était son physique et son agressivité offensive. Ça aurait pu, et ça l'est maintenant aujourd'hui parce qu'il a toujours pu défendre la défense, mais il a fait le choix de mettre ça de côté. Quand je lui dis que c'est un super défenseur, des fois il me dit pourtant la défense c'est pas mes premières qualités, et pourtant je pense vraiment que c'est un très très bon défenseur, peut-être en tout cas sur la montée de balle, c'est peut-être un des meilleurs du championnat je trouve. Il a vraiment le sens de l'interception, il a des grands bras et des grandes mains et il sait vraiment s'en servir pour aller toucher les ballons. Et quand il comprendra qu'il peut le faire sur toute la durée d'un match, et pas forcément que sur la montée de balle, il sera encore plus fort. I tell people all the time, I think Marco has a really, really high ceiling. And what I mean by that, I think that he has the potential to really turn some heads and really achieve those goals of being an NBA player. He has the athleticism. He has the natural talent. Après, faut que ça se concentre sur le terrain, on va dire, faire des stats pour la NBA. Et c'est ce que je veux, franchement. C'est plus un rêve, en vrai, c'est un objectif. He has to improve, but I really believe if he continues to work really, really hard, he will definitely achieve that goal for sure. Tough. Tough. Franchement, bien. J'aimerais bien avoir plus de documentaires comme ça. Franchement, c'est bien. J'aime bien. Bon, quoi dire NCA, c'est mid-major. Non. C'est un joueur high major, Marco, les gars. Faut pas abuser. C'est un meneur high major. Il va pas aller en mid-major. Ça sert à rien. Il va aller en high major. Non, franchement, moi, de toute façon, vous connaissez déjà mon avis sur ça. Hein. Pour moi, c'était déjà le cas. Il fallait qu'il aille à NCA l'année dernière. Tout simplement parce qu'en fait, ça aurait été bien qu'il reste à Nancy si on l'avait mis en avant. Si on l'avait mis en avant, on l'a laissé faire ses erreurs, faire jouer. Enfin, peut-être pas forcément à Nancy, mais en proie, dans une équipe de proie, où il joue plus de 30 minutes par match. On le laisse faire ses erreurs. On le laisse. Franchement, pour moi, tu lui donnes 30 minutes, tu tournes à 15 points. Oui, il va faire des erreurs. Oui, au début, ça va être dur. Oui, il va faire des pertes de balles. Oui, il va faire ci. Oui, il va faire ça. Mais c'est comme ça que tu développes un joueur. Okay, on ne demande pas d'être prêt à 18 ans en pro. Et même en NBA, quand tu arrives, on te fait drafter. On ne te dit pas d'être prêt tout de suite à être dominant. Non, ça prend des années, des trucs. Voilà, mais tu te développes. Donc voilà, si il était dans un plan de développement à Nancy, c'est-à-dire meneur 1, on le met dans les pick and roll, on le met dans ci, on le met dans ça. Oui, je pense que ça aurait été un projet intéressant. Mais bon, ce n'était pas le cas. Donc pour moi, le meilleur projet pour lui, c'était d'aller en NCAA. Maintenant, il n'est jamais trop tard. Là, on a l'impression que tout se dirige vers la NCAA. Hein. Même s'il a mis son nom à la draft, c'est pas pour aller à la draft. C'est juste pour se faire voir. Mais en fait, j'ai pas bien compris parce que il a mis son nom à la draft, mais je sais pas s'ils l'ont pas invité au combat ou c'est lui qui s'est pas inscrit. Ça, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça aurait été plus intéressant qu'il se fasse
qu'il aille au combine. Parce que là, oui, il a inscrit son nom à la draft, mais les scouts ne vont pas le voir. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt, en vrai. Il a inscrit ton nom juste pour faire un post Insta, quoi. Enfin, là, ça n'apporte aucun intérêt vis-à-vis des scouts. Parce que les scouts le connaissent déjà. Enfin, ils savent déjà, entre guillemets, voilà, les scouts, ils scoutent partout. Mais là, tu inscris ton nom à la draft, tu vas pas au combine, tu vas pas. Voilà, en fait, quand tu vas au NBA Draft Combine ou même au G League Combine, et bah, tu te fais voir par les scouts, tu fais des workouts, on prend tes mesurations, on prend tous ces trucs-là. Donc là, lui, il a même pas été invité au Young Star Game. Donc ça veut dire, même au niveau des mensurations et tout, tu vois. Donc, bon, après, voilà, on sait tous qu'à peu près il va à l'NCA, hein, même il le disait dans le documentaire Enzo Godina, donc on sait qu'il va à l'NCA, mais voilà, non, lui c'est un joueur à plus d'1 million, il peut toucher même 2 millions NCA, hein. C'est un gars, il vaut 2 millions NCA, honnêtement, entre 1,5 million et 2 millions. En Donc voilà, donc c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé le voir au draft combine et cetera. Bon après, voilà, il va pas aller à la draft cette année, hein. Clairement, s'il va à la draft, il va être undrafted, donc c'est stupide d'aller à la draft cette année, donc il va pas y aller. Je pense qu'il va à la NCAA et après, à voir comment ça se passe. Tu vois qu'il trouve le bon fit, la bonne équipe, voilà, prendre son bag aussi, avoir du temps de jeu, avoir du truc, tous ces trucs-là et pourquoi pas la draft l'année prochaine? Et si c'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. De toute façon, ça a pas de voilà, il est encore jeune, hein, Marco, hein, il a 19 ans, voilà, il peut se faire drafter à 22 ans, donc il y a pas de souci sur ça. Pour moi, il a les tools. Maintenant, il faut qu'il développe son jeu. Pick and roll et heu et voilà, hein. Et voilà, OK? On va aller voir à peu près, on va parler d'NCA un peu.